Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue en ce jour du 31 octobre, donc le jour d'Halloween ou la veille de la Toussaint. Moi quand j'étais petite, c'est vrai qu'Halloween c'était pas tellement une fête qui était connue, c'était plutôt la veille de la Toussaint et la Toussaint qui étaient des fêtes importantes. Et que ce soit exprimé sous la forme de la Toussaint ou que ce soit exprimé sous forme d'Halloween ou de Samhain ou Samhain, on a exactement la même, on va dire la même énergie. Alors cette énergie de fin d'année et de début d'une autre pour on va dire pour le calendrier des sorcières, il symbolise donc à la fois la mort, la renaissance, le cycle de la vie. Et il correspond au travail sur soi, à la méditation, à l'introspection. Donc on n'est pas dans des énergies où on va faire des choses, on est dans des énergies internes. Donc en fait c'est le moment d'aller glaner des feuilles, des branchages pour décorer le lieu de célébration et de passage de l'ancienne année à la nouvelle année. C'est aussi le moment, et ça c'est important, d'analyser l'année qui vient de s'écouler et de faire le point sur les choses qui sont produites, lister tout ce qu'on veut améliorer dans la nouvelle année et puis toutes les mauvaises habitudes dont on aimerait bien se débarrasser. Alors en cette période de Toussaint, on a le voile entre les mondes des vivants et le monde des morts qui est le plus fin. C'est-à-dire qu'on est capable de communiquer avec le monde des morts, avec le monde des ancêtres, de façon beaucoup plus importante, puisque la communication est meilleure en cette période-là. On va communiquer aussi avec nos anciennes vies, voilà, nos vies antérieures, qui sont nombreuses. Donc ça veut dire aussi que si on a des pensées, si on a des façons de réagir qui sont un peu étranges, qui ne nous ressemblent pas, c'est normal, ce sont des réminiscences de vie antérieure, donc pas de panique. Alors, je vais donc faire cette guidance avec cet esprit de nouvelle année païenne, mais aussi avec cet esprit de Toussaint, avec cet esprit de mort, de célébration des morts et de la mort. J'ai mis l'intention de guider pour ce 31, mais aussi, c'est pas juste le 31, ça va continuer en ce début du mois de novembre. Donc on va avoir cette énergie-là par signe jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà, alors, pour ça, j'ai choisi 2 jeux. Alors, le premier, c'est vraiment l'énergie qui va être donnée par signe, donc c'est l'oracle des chamans. Le deuxième, c'est le Mildred Payne Oracle. Donc, vous allez voir, il est présenté, ce sont des toutes petites cartes. Et vous allez avoir un symbole. Alors, je vais vous donner quelques indications sur ce symbole-là, mais c'est un symbole que vous allez utiliser directement pour avoir un message direct d'un ancêtre. Donc, vous allez regarder le symbole, vous allez aussi voir comment est-ce qu'il vous parle directement, et puis vous pouvez aussi être guidé par ce que moi je vais vous dire à propos de ce symbole. Alors on va commencer par les béliers. Voilà, j'ai fait des nouvelles petites cartes. Oui, on va le mettre ici, en fait ça sera plus facile et plus visible. Pour les béliers, vous avez l'ancêtre de l'illusion. Alors ça veut dire que pendant ces jours qui vont arriver, vous allez sortir de l'illusion. Vous allez être capable de voir ces illusions. Vous allez être aussi challengé sur les illusions. Donc tout ce thème, tous ces jours-là, vous allez être sur ce thème-là. Donc ça veut dire que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Vous allez vous rendre compte que dans certains endroits de votre vie, vous n'êtes pas sur des choses qui sont bonnes pour vous ou sur des choses qui sont vraies. Vous êtes sur des illusions, soit on vous raconte des histoires, soit, et c'est
très souvent, plutôt ce cas-là, vous racontez des histoires sur votre relation, sur votre travail, sur ce qui vous rend heureux. Très souvent, c'est ces illusions-là qu'on va travailler avec cette carte-là, sur ce qui est important pour vous. Donc, vous allez vous recentrer, vous allez avoir des messages, vous allez avoir peut-être des moments où vous allez vous sentir mal, parce que vous allez être dans cette illusion de « il me faut ça pour être heureux, il me faut ça pour que ce soit bien, pour que ce soit parfait ». L'illusion, par exemple, de la perfection, de la relation parfaite, ou alors de la relation que vous avez avec une personne et que vous pensez qu'elle est bonne pour vous, alors qu'en fait, vous êtes complètement en dehors de ce qui est bon pour vous. Donc, vos ancêtres, enfin cet ancêtre de l'illusion, qui est un ancêtre très ancien, donc on n'est pas sur les ancêtres, le message d'ancêtre direct, mais sur des ancêtres très anciens. Donc lui, il va vous apporter la lumière pour pouvoir voir au-delà des illusions. Et du coup, ça va être ces jours-là, là, ces 10 jours qui vont arriver, ils vont être très très importants pour vous, parce qu'ils vont vous permettre de revenir dans quelque chose qui est bon pour vous, qui est juste pour vous, et pas qui est calibré à partir de ce que vous croyez être bon, ou de ce que la société vous donne comme information, comme étant bon. Voilà. Alors, après le message des ancêtres directs, attendez, je vais la laisser ici, c'est la fleur. Donc, vous voyez qu'on a une fleur. Alors, une fleur, c'est un symbole qui va parler de beauté, qui va parler de cadeaux, qui va parler de voilà, de petits signes qui apportent la joie et le bonheur. Donc ça, c'est un message direct d'un ancêtre voilà, que vous connaissez, qui n'est plus là, qui n'est plus dans le monde matérialisé, mais qui est là pour vous apporter ce message. Donc à vous de voir quel est l'ancêtre qui vous apporte ce message-là, de bonheur, de voir les belles choses de la vie, et les choses simples. Une fleur, c'est simple, c'est pas une bague avec un diamant dessus, c'est quelque chose de très simple. Et vous êtes appelé à vous recentrer, et ça va très bien avec la carte de l'illusion, sur la véritable beauté, le véritable bonheur, les véritables envies, qui sont les envies du cœur et pas les envies de l'ego. Et vous avez donc un ancêtre qui vous apporte ce message-là, plus peut-être d'autres messages que vous allez recevoir directement en voyant cette fleur. Alors, hop, faut que je m'organise, du coup j'ai beaucoup de cartes. Alors ensuite nous avons les taureaux, et pour les taureaux nous avons l'ancêtre de la mémoire. Alors on est en plein dans la période. L'ancêtre de la mémoire, c'est l'ancêtre qui apporte la mémoire de la lignée, la mémoire de la famille, des choses qui vont peut-être apparaître dans ces moments familiaux, ou peut-être vous allez aller sur la tombe des gens qui sont décédés, ou alors lors d'une méditation ou lors d'un rituel. Vous allez avoir un certain nombre de messages qui vont venir de votre lignée et de la mémoire de votre lignée. C'est aussi une carte qui parle du devoir de mémoire. Je me souviens d'où je viens, à quelle lignée j'appartiens, quelles sont les choses que je travaille sur ma lignée, les choses importantes pour ma lignée, comment dire, les chemins de vie de ma lignée. Il n'y a pas que le mien, il y a moi qui travaille sur quelque chose qui est transmis de génération en génération. Ce sont aussi des mémoires de l'humanité, hein. C'est pas seulement des mémoires de ma lignée propre directe, c'est aussi ce que je travaille au niveau de l'humanité, et en fonction des groupes dans lesquels je travaille, je vais avoir ce devoir de mémoire, et surtout je vais me souvenir de ce qui est important, de ce que j'ai à faire. Alors le petit message des ancêtres là directs, hein, donc des ancêtres que vous avez connus ou qui sont des ancêtres proches, qui font partie de votre famille, c'est la coupe. Alors la coupe, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est la coupe du Graal, c'est la coupe de la guérison. Donc vous avez peut-être un ancêtre qui est là pour vous aider à vous guérir, à guérir justement ces mémoires familiales. Donc là, on est en plein dans
la guérison des mémoires de la famille, la guérison des mémoires et des expériences des groupes auxquels vous appartenez. Alors c'est pas forcément des groupes que l'on voit comme ça, donc ça peut être la lignée des femmes, la lignée des guérisseurs de l'humanité, la lignée des gens qui travaillent sur la vérité, etc. Et vous avez un ancêtre proche, je le redis, hein, autant ici on est sur des énergies d'ancêtres qui sont des ancêtres lointains, qui sont des énergies ancestrales. Là, avec la coupe, vous avez cet accompagnement par un ancêtre qui est proche, qui fait partie de votre famille et qui est là pour vous aider, et notamment pour guérir. Hein. C'est l'eau de la guérison, c'est l'eau de la régénération aussi, c'est aussi la coupe que l'on partage. Donc la coupe, c'est vraiment une très très bonne énergie. Vous pouvez faire certains rituels par exemple, ce soir vous pouvez laisser un petit verre de vin, de bière, d'eau, de quelque chose que vous aimez pour partager avec cet ancêtre ce moment de relation proche, ce lien d'amour aussi, hein, si c'est un ancêtre qui vous manque, sachez qu'il est là et que vous pouvez voilà, trinquer à votre santé, à ce lien d'amour qui vous lie et qui est toujours ici, qui est toujours présent. Donc voilà, vous pouvez faire ce petit rituel avec un verre de vin, un verre d'eau. Prenez un joli verre, mettez une petite bougie et sachez que vous êtes en train de trinquer, de partager quelque chose avec la personne que vous aimez et qui vous manque. Sachez aussi que ça peut être un verre d'eau. Vous pouvez mettre pareil une petite bougie, un verre d'eau et vous avez cette eau de guérison, cette eau qui va vous aider à aller mieux. Et donc vous pouvez la laisser pendant toute la nuit. C'est un rituel que vous pouvez faire aussi les jours d'après, hein. Donc laisser l'eau toute la nuit en mettant une petite bougie au début et puis boire cette eau qui est l'eau de la guérison et l'eau du nettoyage, hein. C'est l'eau aussi qui nettoie. Voilà, ça peut être aussi ça pour vous les taureaux. Alors ensuite nous avons les Gémeaux. Et alors vous, les Gémeaux, vous avez carrément la carte de la guérison, mais donc une guérison avec ces énergies qui sont des énergies ancestrales, des vieilles énergies, des énergies puissantes, des énergies qui viennent de la terre, hein, qui viennent de la vie, de tous les ancêtres qui vous ont précédés. Et pas juste les ancêtres là, des quelques générations qui vous précèdent, mais on va jusque... Et puis c'est pour ça que j'aime ce jeu, on va jusqu'aux ancêtres préhistoriques. Donc vous êtes, pendant tous ces 10 jours, vous avez plein d'opportunités pour guérir. Et comment dire, le message des ancêtres directs, donc cette fois-ci des messages qui viennent d'ancêtres que vous connaissez, de gens peut-être qui vous manquent, de gens que vous avez connus directement ou que vous avez connus à travers vos parents par exemple, vous avez ce chat. Alors le chat, il parle de la magie, il parle de l'intuition et donc on vous demande d'utiliser cette magie et cette intuition pendant ces 10 jours, ces premiers jours de novembre pour guérir. Donc n'hésitez pas à faire des rituels de guérison, vous pouvez trouver des petits rituels de magie avec des huiles essentielles, avec des bougies, avec des photos. C'est des moments de guérison, c'est pas seulement des moments de guérison pour vous, ça peut être aussi des moments de guérison de la lignée, puisqu'on est très très proche là des lignées. Donc voilà, des choses qui sont guéries petit à petit, de génération en génération, et vous avez votre pierre à mettre à l'édifice et avec donc cette intuition et ce lien très fort avec les ancêtres. Donc pendant ces 10 jours, vous allez travailler la guérison et pas seulement la vôtre de guérison. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison spirituelle aussi, une meilleure connexion avec le spirituel et une capacité à lâcher tout l'émotionnel qui empêche en fait
connexion au spirituel. Et là, vous avez une aide, très grande aide d'un aïeul ou de quelqu'un qui était très important pour vous ou qui a eu aussi ce travail à faire. Donc ça peut être aussi une personne qui n'a pas du temps de sa vie incarné. C'est pas forcément un grand sage, c'est une personne qui a travaillé ça. Par exemple, les guérisons émotionnelles, elles ont été travaillées par des gens qui ont souffert au niveau émotionnel, qui ont pu être alcooliques, qui ont pu avoir des comportements qui sont pas des comportements qui sont glorieux de sages, mais qui sont des comportements qui ont montré que ces personnes, eh ben, avec ce qu'elles étaient, ont travaillé ça. Et elles vous ont passé le relais et vous continuez à bosser ça. Donc voilà, donc vous avez donc l'énergie ancestrale sur la guérison, donc l'énergie ancienne sur la guérison, et vous avez une aide d'un ancêtre proche qui communique avec vous à travers la magie. Alors, ensuite, nous avons les cancers avec le danseur de la promesse. Alors ça, c'est une très belle carte. C'est une carte qui ressemble beaucoup à l'énergie que l'on a associée à l'étoile. Donc c'est cette lumière qui est apportée par cette énergie ancestrale qui vous montre où est la joie, où est le bonheur, qui vous apporte de l'espoir, à vous et là vous avez l'aide d'un ancêtre proche, à vous de vous mettre dans une situation, un état d'esprit de je prends en charge, maintenant que j'ai vu que la vie elle peut être belle, que je peux avoir de la joie dans ma vie, que je peux rire, que je peux créer de belles choses, à moi de me prendre en main. Et on a cette main-là qui dit « prenez-vous en main ». Alors, cette prise en main, et ce côté de la main, c'est aussi un message de « je peux compter sur d'autres personnes ». Je peux faire des choses main dans la main. On le retrouve beaucoup, par exemple, dans ce qu'on appelle les âmes sœurs. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui me semblent pas justes dans ce qui est dit sur les âmes sœurs. Pour moi, les âmes sœurs sont des gens qui voyagent ensemble, qui font une partie du voyage ensemble et qui s'aident. Et qui s'aident en étant des miroirs, par exemple, ou qui s'aident à avancer. Ce ne sont pas des gens qu'on va garder forcément toute notre vie à côté de nous, mais ce sont des gens sur lesquels on peut compter. Donc ça peut être des gens de la famille, ça peut être des gens, des amis, ça peut être un compagnon ou une compagne. Et donc, voilà, cette idée, c'est d'avancer vers la lumière. Hein. Vous voyez d'ailleurs l'illustration est superbe. On a tous ces personnages qui avancent vers la lumière, tous ces ancêtres. Et donc vous êtes appelés à avancer vers cette lumière, à avoir de l'espoir, à voir combien les choses peuvent être belles dans votre vie et à vous prendre en charge et à voir comment vous pouvez apporter ces belles choses dans votre vie. Et là, vous avez l'aide d'un ancêtre proche, de quelqu'un que vous avez connu et qui est là pour vous aider et vous apporter des messages. Et ces messages-là, c'est vraiment je me prends en main et je suis capable d'aller vers ce meilleur, ce plus beau. Donc vous pouvez faire un petit rituel pour demander de l'aide de cet ancêtre pour qu'il vous aide à savoir quoi faire, à savoir demander de l'aide aussi, à être avec les autres et à avancer en compagnie d'autres, à pouvoir compter sur les autres. Donc voilà pour les cancers. Hop. Cancer. Ensuite, on a les lions. Et pour les lions, vous avez le danseur de la frustration. Alors pour vous, les 10 premiers jours enfin ces jours de novembre qui vont suivre, vous allez être dans la frustration. Alors cette carte de la frustration, c'est une carte qui appelle au lâcher prise. C'est-à-dire, ok, j'ai pas ce que je veux, ça se passe pas comme je veux, ça m'énerve, c'est trop injuste. Alors au lieu de vous enfermer là-dedans, vous avez à travailler le lâcher prise. Et ça tombe bien parce que vous avez une aide d'un ancêtre proche, donc que vous avez connu,
ou au moins qui est proche dans votre lignée, et qui vous apporte cette énergie du crâne. Alors l'énergie du crâne, c'est l'énergie des fins. J'accepte la fin. J'accepte d'arrêter de vouloir absolument quelque chose qui est peut-être même pas pour moi, ou qui est pas qui est peut-être pas juste sur mon chemin de vie. Donc voilà, vous pouvez demander à cet ancêtre de vous aider un peu plus à terminer toutes ces choses que vous avez à terminer pour sortir de cette frustration, peut-être de cette colère, pour être dans quelque chose de de constructif, enfin en tout cas plutôt de destructif pour le moment. Vous détruisez les choses qui ne vont plus vous convenir. Ça va vous frustrer un moment, mais ça va vous permettre de reconstruire quelque chose après. Et puis parfois c'est pas le moment en fait, c'est aussi ça. C'est le crâne, c'est aussi accepter que c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de changer de job, c'est pas le moment de déménager, c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Oui, c'est frustrant, mais sauf que vous êtes en train de faire d'autres choses. Donc comme vous êtes en train de faire d'autres choses, vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas le bon moment. Hop. Alors ensuite nous avons les Vierges. Alors, pour les Vierges, vous avez l'esprit de la sagesse. Donc, vous avez une grande énergie ancestrale qui vient vous apporter de la sagesse. Alors, donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'il va falloir vous y connecter pour pouvoir récupérer un maximum de choses, un maximum de ressentis, de choses, comment dire, que vous allez vous dire, de vision sur la vie. Et puis, vos ancêtres, eux, ils vont vous aider. Donc ça, c'est un ancêtre direct. Hein, je le redis pour chaque carte. Si vous n'avez pas regardé la présentation, là c'est un message, ici c'est un message de l'énergie ancestrale forte qui est pas seulement vos ancêtres proches, mais tous les ancêtres de l'humanité. Donc on a vraiment en plus du coup cette carte de sagesse, elle est hyper forte, hein, c'est la sagesse de l'humanité, du vécu de l'humanité. Et puis vous avez la sorcière. Alors la sorcière, elle est associée aux peurs. Alors, pour moi, il n'y a pas plus sage que de travailler sur les peurs. Parce que c'est les peurs qui nous font sortir de notre sagesse intérieure. Donc, on va aller, vous allez, les Vierges, vous allez travailler ça. Et vous avez le support de vos ancêtres qui vont vous aider, ou d'un ancêtre en particulier. La plupart du temps, pour ces cartes-là, ces petites cartes, c'est un ancêtre en particulier qui va vous aider à travailler sur une peur. Et ça va vous aider à aller dans cet esprit, et à capter en fait toutes ces énergies de sagesse. Donc réfléchissez à qui cela peut être. Réfléchissez aussi aux peurs qui vous font sortir de ces moments de sagesse, de cette capacité à voir les choses avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Et donc voilà, ça va être vraiment une belle semaine, mais une semaine effrayante. Alors vous êtes pile poil dans le thème, hein. Mais je pense que ça va être super intéressant pour vous pendant ces jours qui vont venir. Alors, pour les balances, voilà. Nous avons le chasseur de l'honneur. Alors l'honneur, c'est l'honneur, c'est-à-dire vous allez être appelés à être des gens d'honneur. Vous les balances et ça va bien, vous allez. Ça va être assez puissant hein, comme énergie. Hein, je redis, là c'est une énergie viscérale, c'est une énergie de la Terre qui vient de l'ensemble des ancêtres de l'humanité. Donc c'est très très puissant. Et vous allez devoir revenir sur ce sens de l'honneur. Alors en même temps que ce sens de l'honneur, on a bien agir, on a une idée de respect, on a une idée de se respecter. Attention, c'est important ça aussi, hein, c'est pas juste respecter les autres, c'est se respecter. Et puis très souvent avec cette carte-là, on travaille les valeurs. J'en parle souvent des valeurs, c'est les choses qui sont importantes pour vous. Et si vous n'êtes pas aligné avec cette valeur, vous êtes malheureux. Hein. Donc, quelles valeurs sont importantes pour vous? Il y a des valeurs universelles, mais il y en a qui sont plus importantes pour vous. Par exemple, il y en a pour lesquelles la valeur de vérité, c'est très important. Il y en a pour lesquelles la valeur de famille, c'est très important. Or, ils sont tout le temps par moi et par vous pour leur travail. Et du coup, ces gens-là souffrent énormément et ils vont être ramenés
à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus, comment dire, centré sur cette valeur de famille. Alors ensuite, nous avons la carte du conseil d'un ancêtre proche, donc quelqu'un que vous avez connu de votre famille, donc pas une lignée lointaine, mais quelque chose d'assez pratique avec un petit message. Donc à chaque fois, vous allez avoir des messages directement. Et moi, je vous donne d'autres informations pour vous guider si vous ne trouvez pas de message direct. Et là, nous avons le bâton. Alors, le bâton, c'est retrouver son pouvoir. Alors, ça va très bien avec cette énergie d'honneur, c'est-à-dire que parfois, on se laisse partir dans des choses qui ne nous ressemblent pas, parce que c'est très facile de se laisser étourdir. Et là, vous avez votre bâton de pouvoir qui revient. Et donc, il s'agit d'aller défendre vos valeurs et puis de défendre les choses qui sont importantes pour vous. Voilà. Et notamment donc avec cette idée d'honneur. Je suis une personne d'honneur parce que je vais défendre mes valeurs et je vais surtout les incarner. Et ça, c'est pas toujours facile. Hein. Par exemple, quand on a des valeurs importantes d'amour, incarner ces valeurs d'amour avant d'aller critiquer la société, etc. Être dans l'amour et incarner cet amour, c'est pas évident du tout. C'est un gros challenge. Et donc, pour les gens qui ont ça sur leur mission de vie, on est pas mal à l'avoir. Hein. Voilà, c'est un peu il faut reprendre son bâton de pouvoir, son bâton de pèlerin, de chercheur de vérité. Et puis voilà, on est aussi sur cette idée de défense avec ce bâton. Hop. La balance. Après balance, nous avons le scorpion. Alors, le scorpion, vous avez une carte super intéressante qui est le chaman de la tradition. Alors, on est en plein dedans, puisque avec ces fêtes de Toussaint, d'Halloween, on est beaucoup sur des traditions. Qu'est-ce qu'on fait de façon traditionnelle? Revenir à des traditions, reconnaître où sont les traditions. Les traditions sont importantes, hein, parce que c'est elles qui apportent les rituels qui permettent de jalonner en fait le parcours humain. Par contre, il y a certaines choses qui étaient de l'ordre de la tradition et qui sont plus justes. Donc, il y a cette idée de revenir à des choses traditionnelles qui conviennent et qui sont justes et faire attention aux traditions qui ne correspondent absolument pas à ce que l'on est et qui sont des choses qui sont abusives, par exemple, pour nous. Alors, la carte de l'ancêtre proche, hein, là c'est une carte de guidance ancestrale, mais les ancêtres, comment dire, des énergies brutes, des énergies avec énormément de pouvoir qui viennent de toute la lignée humaine. Là, vous avez un message d'un ancêtre en particulier que vous allez être appelé à reconnaître. Peut-être vous allez avoir, à partir de ce petit symbole, des informations qui vont vous venir directement. Moi, je vous donne un petit guide, en fait, à partir de ce symbole, mais vous pouvez avoir des messages directs. Alors, donc là, vous avez l'iceberg. Alors, l'iceberg, c'est, il y a une partie que l'on voit et une partie qui est dessous. Donc, il y a un ancêtre qui vous donne cette information-là, d'aller chercher plus profondément, d'aller voir en dessous. Alors, ça peut être très pratico-pratique, mais ça peut être aussi à partir de justement cette tradition. Qu'est-ce qu'il y a sous cette tradition? Qu'est-ce que cette tradition, elle signifie pour moi? Et puis aussi, hein, dans l'iceberg, on a, comme tout ce qui est en dessous, c'est dans l'eau, on a cette idée d'inconscient, d'émotionnel. Donc, voilà, c'est des choses qui peut-être sont importantes à aller visiter en ce moment. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup hein, à ressentir que ça brasse, parce que justement, le lien entre les mondes est tenu. Donc on a beaucoup de choses sur les lignées ancestrales, le travail des lignées. Et donc vous êtes appelé à aller visiter qu'est-ce qui se passe en vous. Si par exemple vous êtes dans des états émotionnels difficiles, ne prenez pas peur, regardez
qu'est-ce qui se produit et qu'est-ce qui se passe en fait, et de quoi ça parle, et quel type d'opportunité de mettre de la lumière dessus, et peut-être de la guérison ensuite, ça peut vous apporter. Voilà. Donc l'iceberg, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière, parfois on peut dire aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, qu'est-ce qu'on ne voit pas et qui est beaucoup plus important que ce que l'on voit. Alors ce que l'on voit, c'est peut-être ah, je suis déprimée, j'arrive pas à me lever le matin, mais derrière il y a quelque chose de beaucoup plus important et qui parle de vous, de ce qui est juste pour vous, de votre santé, de votre bien-être, peut-être que vous voyez juste ça, que vous n'êtes pas bien, mais vous voyez pas que vous avez plein de gens qui vous aiment, vous n'arrivez pas à entendre les messages de vos ancêtres qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter de l'amour et vous guider sur le chemin de la joie, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour les scorpions. Hop, alors ensuite nous avons les sagittaires avec le danseur de la réconciliation. Et Rise qui vient faire un petit tour. Alors, pour les Sagittaires, le danseur de la réconciliation, c'est assez explicite. C'est la fin de la colère, la fin des malentendus. C'est un moment pour se centrer sur son cœur, pour être... Oups, et Rise, tu gênes un petit peu. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est un petit peu tordu. Donc, pour être à nouveau dans une relation de cœur à cœur avec les gens. Donc, c'est une invitation, c'est une énergie très très puissante qui vous accompagne. Par contre, il y a toujours un pas à faire. Donc, c'est pas un pas... voilà, parfois c'est pas un pas facile, la réconciliation. Ça parle de pardon, ça parle de voir que peut-être il n'y a rien à pardonner, que la personne a juste fait ce qu'elle était capable de faire au moment où elle l'a fait. Et donc, vous avez cette belle énergie de réconciliation. Et puis, le message direct d'un ancêtre, cette fois-ci un ancêtre que vous connaissez, quelqu'un qui n'est plus là, mais plus là au niveau incarné, mais qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous guider, donc et qui vous apporte l'étoile. Et là, c'est merveilleux. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'espérance. C'est le guide, hein, c'est comme l'étoile à Noël avec les rois mages qui vont vers qui va les guider vers le Christ. Et donc il y a vraiment cette idée de guide. Donc ça veut dire aussi que vous avez cette guidance à travers des signes et peut-être des messages, soit dans des rêves, soit des choses qui vont vous venir comme ça et qui vont des messages qui vous disent que vous n'êtes pas seul en fait à traverser ce que vous êtes en train de traverser, mais que vous avez quelqu'un, un ancêtre qui vous aide, qui vous aime et qui vous apporte tout son soutien et puis des petits messages qu'il s'agit de capter et de comprendre. Voilà. Alors, hop, je suis de moins en moins bien installée, vu que monsieur s'est installé sur moi. Hop, allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, vous avez le chasseur des rêves. Alors, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui parle de rêves, justement. Quels sont mes rêves? Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi? Comment est-ce que je me mets en marche pour être dans cette démarche d'aller en direction de mes rêves. Donc ça veut dire de rêver, de faire des rêves éveillés par exemple, de suivre ses rêves et de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ces rêves. Qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé, quels sont vos véritables rêves, ceux de l'ego, ceux du cœur, ceux-là sont importants. Et puis vous avez une petite carte d'un ancêtre, donc cette fois-ci un ancêtre proche, qui est la carte de la dent. Alors, la carte de la dent, c'est une carte de perte, hein, c'est la petite dent que l'on va perdre, c'est la petite dent de la petite souris. Alors, c'est un message un petit peu mystérieux de votre ancêtre, donc à vous de reconnaître un petit peu quel ancêtre a pu vous envoyer ce message de dent. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez à perdre?
pour pouvoir laisser grandir quelque chose de nouveau. Cette petite dent, c'est une des périodes d'enfance aussi. Donc voilà, laissez tomber cette dent pour pouvoir grandir et devenir un adulte et laisser pousser une dent, peut-être voilà, une dent définitive. Donc voilà, quelque chose qui est impermanent. C'est aussi voilà, un message d'impermanence. Accepter l'impermanence, accepter de perdre parfois pour pouvoir laisser la place pour de nouvelles choses. Et donc ça c'est bien parce que ça veut dire que pour mettre en œuvre ces rêves, il y aura peut-être besoin de lâcher prise, enfin de lâcher prise, de lâcher certaines choses, de laisser disparaître certaines choses pour vous, donc les Capricornes. Hop. Ensuite, nous allons voir la carte des Verseaux. Raïs, tu caches la carte des Verseaux, s'il te plaît. La carte des Verseaux, c'est le chasseur de l'abondance. Alors, le chasseur de l'abondance, il parle de l'abondance. Donc déjà, comment mettre plus d'abondance dans sa vie. Et puis surtout, aussi et surtout, reconnaître cette abondance. Donc, il y a plusieurs choses. Voilà, il y a comment reconnaître qu'on a de l'abondance dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment mettre de l'abondance dans la vie. Et dans l'abondance, on a la circulation d'énergie aussi. C'est-à-dire, comment je fais profiter aux autres de mon abondance. Donc c'est un moment pour se poser et puis pour réfléchir à cette abondance. D'ailleurs, la carte de l'ancêtre proche, donc un ancêtre que vous connaissez, pas cette énergie viscérale, cette énergie très forte de l'ancêtre, des ancêtres de l'humanité, vous avez le miroir. Et dans le miroir, on a cette idée d'aller se regarder et de se voir pour ce que l'on est, d'aller regarder notre vie dans le miroir. Le miroir, il permet de mettre de la distance, c'est-à-dire, parfois, on est pour reconnaître son abondance, on a du mal parce qu'on est complètement dans notre vie et des choses qui vont pas. Le miroir, ça permet d'avoir une image extérieure, ça permet de se détacher. Donc, si vous voulez faire ce travail sur l'abondance, regardez-vous un peu de l'extérieur. Regardez-vous comme si vous n'étiez pas vous. Hop. Voilà, bon, Raïs vient de partir. Comme si vous n'étiez pas vous, comme si vous vous regardiez de l'extérieur, comme si vous étiez une personne différente. Et regardez votre vie, regardez vous vivre dans ce miroir magique et voyez en quoi vous êtes entouré d'abondance, voyez en quoi vous pouvez partager cette abondance et comment est-ce que vous pouvez aussi la créer, comment vous pouvez créer de nouvelles choses. Vous allez peut-être avoir des idées qui vous être apportées par vos ancêtres, donc en message direct, et qui vont être différents selon les personnes, bien sûr. Alors, dernier signe, le signe des poissons. Hop. Alors, le signe des poissons, vous avez l'ancêtre des tribus. Donc, c'est vraiment cette idée de groupe. À quel groupe j'appartiens. Donc, vous allez être appelé à reconnaître les groupes auxquels vous appartenez. Donc, pas forcément la famille de sang, mais les tribus, c'est-à-dire, j'en parlais pour un autre signe, on fait tous partie de groupes de travail et voilà, il y a certaines personnes qui font partie du groupe de travailleurs de guérison de l'humanité, d'autres qui travaillent sur la vérité, d'autres qui travaillent sur... bon, enfin bref, il y a plein de groupes différents. Donc vous allez peut-être avoir des messages directs sur quel type de groupe auquel vous appartenez, mais de façon plus pratique... à quelle famille d'amis, à quelle famille de sang aussi, hein, on a quand même la famille de sang dedans, vous appartenez, et quelle est l'importance pour vous, et comment est-ce que ça se manifeste dans votre vie. Et donc vous êtes appelé pendant ces premiers jours de novembre à travailler et à profiter de cette famille. D'ailleurs, vous avez le petit message d'un ancêtre proche, un ancêtre que vous connaissez, et vous avez le petit garçon. Alors le petit garçon, c'est celui qui joue, c'est celui qui rit, c'est celui qui commence, qui a les yeux grands ouverts et qui s'émerveille de tout. Donc c'est l'esprit de la jeunesse, et donc vous avez peut-être à retrouver cet esprit de jeunesse dans le cadre de ces groupes. Donc profitez. Soyez léger, ça peut être un type de message hein, d'un ancêtre, de retrouver un peu de
de légèreté, d'arrêter d'être grave, etc. Un peu, voilà, de redevenir un enfant et de profiter en tant qu'enfant des groupes. Donc ça peut être, voilà, alors il y a pas mal de choses hein, derrière ça, mais ça peut être retrouver, voilà, retrouver l'enfant que l'on était, se retrouver en tant qu'enfant à côté de nos parents. Parfois ça fait du bien aussi d'avoir cette aide des parents, d'aller demander de l'aide en tant qu'enfant. De sentir que voilà qu'on est des enfants de cette tribu, et on peut être enfant de plusieurs tribus hein. Parfois la tribu c'est aussi un club de sport où on se sent bien, c'est aussi voilà un club ésotérique, un club de couture, et vous êtes invité à être avec vos pères, enfin avec les membres de ces tribus, et à profiter de ces tribus là pendant ces premiers jours, ces 10 premiers jours de novembre. Donc voilà, je pense que pour vous, ça sera une très belle, un très beau début novembre. Rise, tu es en train de tout détruire, c'est pas possible. Oui, mon chaton, je vais m'occuper de toi. Bon, voilà pour les poissons, pour vos messages. J'espère que vous allez tous passer une très belle fête d'Halloween. Une belle Toussaint, et puis que la semaine prochaine, vous allez profiter au maximum de ces énergies qui sont très 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 fortes et qui viennent de la terre, qui viennent des ancêtres, hein, des ancêtres qui sont enterrés et qui remontent, dont l'énergie remonte à la surface pour pouvoir converser avec nous, pour pouvoir nous apporter tout plein de beaux messages et de soutien aussi. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.